Les amis, bonjour, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination et on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage de la pleine lune. D'accord, c'est le tirage de la pleine lune et c'est la dernière lune d'hiver pour vous qui êtes dans l'hémisphère nord et pour nous aussi dans l'hémisphère sud. On va dire que le temps commence à changer un petit peu. D'accord? Donc, cette lune, elle est prévue pour le 24 février, donc samedi. Et nous, on va commencer nos rituels depuis le vendredi. On va faire le vendredi, le samedi et le dimanche, comme on le fait à chaque fois. Et cette lune sera dans le signe de la Vierge, d'accord? C'est une énergie, voilà, assez particulière, hein? Et les personnes qui sont sous le signe du feu et de la terre pourraient ressentir, voilà, l'énergie de cette pleine lune dans la Vierge, d'accord? Donc, par exemple, les Capricornes, les Béliers et les Sagittaires, ainsi que les Taureaux, seront les signes qui vont vraiment être impactés par cette énergie-là, d'accord? On vous encourage à préparer vos projets avec minutie. Et tout ce qui dit pleine lune, bien sûr, nous, ici, à la Maison Musruck, nous travaillons sur tout ce qui est bannissement et protection. C'est le moment où l'on fait nos rituels. Et, pardon, si vous n'êtes pas encore, excusez-moi, si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore participé, on va dire, à la lunaison de ce mois-ci, vous avez encore le temps, vous pouvez faire parvenir vos dons. Vous allez bien sûr être mis dans l'un des 3 rituels qui vont être durant cette année. Et on a aussi, voilà, une lune importante aussi au début du mois de mars. On a la Mahashivaratri, qu'on appelle la nuit de Shiva, qui est aussi une des fêtes que je célèbre. Et je vais peut-être faire un petit pèlerinage cette année. Je vous en dirai plus, je vous enverrai des petites vidéos. Vous verrez bien où je suis et comment ça se passe. Donc, pour nos rituels de ce mois, de cette pleine lune, on a travaillé sur plein de choses. D'accord? Donc, la protection, vous savez que pour moi, ça commence toujours par se protéger avant tout et de se purifier. C'est la base même de ma magie créole. Et on a préparé, voilà, des petits sacs gris-gris qui vont être pour la maison, d'accord? Donc des petits sacs comme ça, petits sacs bleus. Et vous allez recevoir avec ce sac un thé, c'est plus un mélange d'herbes magiques que vous allez infuser, tel que je vous montre dans la vidéo là maintenant. Ce sont des plantes qui ont été récoltées, consacrées, ritualisées avant d'en faire des petits sachets gris-gris, et on y met dedans, voilà, plein d'ingrédients, et c'est surtout, voilà, l'intention qu'on a mis dans ces sacs pour protéger votre environnement, votre maison, votre business, votre entreprise, tout ce que vous voulez protéger, tout ce qui est possession personnelle, d'accord? Vous pouvez très bien l'accrocher comme je le montre dans la vidéo. On commence d'abord par préparer la tisane, le thé. On fait le nettoyage physique d'abord. Après ça, on installe son sachet gris-gris pour activer la protection. Ça va faire comme un bouclier, comme une barrière, comme une coquille de protection qui va laisser rentrer que les énergies d'amour. Parce que après, quand on fait de l'hyperprotection, une chose que vous devez savoir, les amis, c'est pour ça que je vous dis, avec le sel et tout ça, la coquille d'œuf et tout ça, il faut faire attention. J'ai déjà rencontré des gens qui sont dans la surprotection et cela fait une coque très très épaisse qui ne laisse rien rentrer ni sortir. Ce qui veut dire que le négatif ne va pas arriver, mais le positif n'arrive pas non plus. On est bloqué, on trouve que les choses, voilà, sont dormants, sont anesthésiées, sont en hibernation, et ça quand vous êtes dans l'hyper-protection. C'est pour ça qu'il faut renouveler à chaque fois les protections, renettoyer pour enlever l'ancienne, comme vous le voyez dans la vidéo avec cette tisane de plantes. On enlève les anciens résidus et on remet en place quelque chose de neuf. Donc à chaque fois, il faut renouveler l'énergie, comme par exemple, vous n'allez jamais garder les mêmes draps, les mêmes matelas pendant 20-30 ans. À un moment donné, il faut les échanger
pour qu'il y ait un résultat optimum. Donc l'énergie dans votre maison doit être aussi renouvelée. On n'a pas oublié aussi la protection personnelle. On a fait ces petits, regardez comment c'est mignon, ces petits sacs-là, vous avez dedans des cônes d'encens avec un bracelet du mauvais œil. C'est comme une espèce de petit cristal de roche, on va dire, c'est transparent. Imitation cristal de roche, je précise. Attention que vous me dites après, oui, tu nous as dit que c'est du cristal de roche, c'est pas... Non, c'est imitation, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas porter des énergies, hein. Nous, on se concentre beaucoup sur la couleur quand on fait nos rituels, sur la couleur, sur la forme, d'accord, et aussi, voilà, sur la matière qu'on utilise. Et c'est plus, voilà, ces bracelets-là sont des contenants énergétiques. On les charge, on vous les envoie chez vous quand vous déballez, l'énergie s'ouvre comme une fleur de lotus et voilà, les énergies sont là. Donc vous pouvez retrouver sur mon site internet comme d'habitude, premier arrivé, premier servi. Je ne prends plus les chèques, s'il vous plaît. J'ai eu des soucis, donc non, je ne prends plus de chèques. Donc vous pouvez faire par virement bancaire, vous me contactez si vous n'avez pas mon RIB. Si vous avez mon RIB, s'il vous plaît, envoyez-moi un message d'abord pour être sûr que j'en ai avant de faire le paiement. Après, on découvre que il n'y en a plus. D'accord? Donc, vous pouvez retrouver les liens en barre de description de cette vidéo. Premier arrivé, bien sûr, premier servi. OK? On va se concentrer maintenant sur les énergies de cette pleine lune et voir un peu quelles sont les prédictions, qu'est-ce que les oracles ont à nous dire. Alors, voyons voir cette dernière lune d'hiver. Je sais que beaucoup de personnes attendent le printemps, l'été, tout ça là, avec engouement. Et moi, je suis prêt, on va dire entre guillemets, d'accueillir l'hiver. Parce que l'hiver, il n'y a pas que du mauvais, hein. Il y a un petit peu de fraîcheur, mais voilà, on a l'occasion de s'habiller. En été, on ne peut pas trop, voilà, s'habiller comme on veut. Il faut, voilà, il faut toujours être un peu, voilà, en tenue un peu léger. Alors, voyons voir ça. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui, il y en a deux autres. Alors, première carte que vous avez, c'est la carte de l'éclat, d'accord? Cette carte nous montre que cette pleine lune peut vous permettre de briller. Elle peut vous permettre de sortir de vos retranchements, d'accord? Il ne faut pas oublier que chaque phase de la lune, au fait, hein, donne une opportunité de croissance personnelle, d'accord? Il faut être à l'écoute aussi de ses intuitions et de ses émotions. Donc l'éclat ici qui nous dit que je suis une belle âme et je fais briller ma lumière pour qu'elle soit vue de tous, est une invitation à être vous-même, à laisser briller la lumière et les énergies qui se dégagent de vous. Cette carte, elle est très positive, hein. D'accord? Donc le chiffre 58 ou le chiffre 13 ou le 4 pourraient être des chiffres qui vous porteront bonheur durant cette lunaison. Et les symboles tels que les tournesols, les abeilles, les fleurs d'été peuvent être un symbole que vos défunts vous envoient, voilà, de l'autre côté pour vous dire que ça va. D'accord? Il y a des gens qui me demandent, est-ce que je ne fais plus le message des défunts? Un message d'amour des défunts. J'en ai pas eu trop le temps récemment. Je vous cache pas que j'ai plein de choses qui, derrière les écrans, on va dire, qui bouillonnent et que je dois m'en occuper. Et pour la communication des défunts, quand je le fais, il faut que je sois, voilà, apaisé, il faut que je sois calme, il ne faut pas que je sois dans une énergie d'excitation. Il faut, voilà, qu'il y ait le bon mood pour que je puisse être le messager. Et les gens m'ont demandé aussi pourquoi on ne trouve plus l'oracle, le message d'amour des défunts. Alors, je peux peut-être déjà vous annoncer que cet oracle a été signé, on va dire ça, par une maison d'édition, donc qui va la diffuser pour moi. Et elle va être, voilà, moins chère que le prix que moi je proposais. Comme je vous dis, moi je suis une petite entreprise et je laisse, voilà, mes partenaires faire, eux ils ont plus de moyens que moi bien sûr. Et mon but primordial c'est de vous permettre d'avoir quelque chose de positif. Il y aura un livre aussi qui va... Ce sera un coffret. Je ne peux pas vous dire plus,
pour l'instant. Mais voilà, durant cette année, peut-être, ça va être concrétisé et je vous en dirai plus. D'accord? Donc, soyez dans l'éclat, soyez vous-même et laissez briller votre lumière. Je vois aussi une connexion avec une tierce personne qui se fait. Avez-vous rencontré quelqu'un récemment? Quand je dis rencontrer quelqu'un, on est d'accord que ce n'est pas juste l'amour sentimental. Faire la connaissance d'une personne, d'un ami, d'une personne avec qui vous avez eu une connexion. Et cette personne a éveillé en vous un sentiment curieux. Je ne dis pas que vous êtes amoureux, que vous avez eu un coup de foudre, mais il y a quelque chose qui s'est réveillé, qui sommeillait en vous, qui s'est réveillé. Est-ce que vous sentez que cette personne-là, vous l'avez toujours connue, il y a toujours eu quelque chose, d'accord? Est-ce qu'il y a eu une sorte d'énergie, comment dire, pas bizarre, mais une énergie que vous ne pouvez pas mettre de... J'arrive même pas à m'expliquer moi-même tellement j'ai le même sentiment que vous. C'était comme si que, en même temps, il y a quelque chose qui vous parle, mais en même temps, ce que vous ressentez là, ça vous semble être un peu, voilà, éphémère, ou vous êtes perdu un petit peu. Est-ce que vous devez écouter ça? Est-ce que vous ne devez pas écouter ça? Et donc là, il y a besoin pour vous de mettre un petit peu, voilà, un petit peu d'ordre dans tout cela. D'accord? Mettre de l'ordre dans vos émotions, car la lune, vous savez, ça agit beaucoup sur les nerfs, ça agit beaucoup sur notre corps, parce qu'on est 75%, on a du liquide de l'eau, et c'est pour ça que la lune, voilà, a une influence particulière sur nous, surtout mesdames, d'accord? Et surtout les personnes qui sont du signe d'eau, comme moi, poisson, scorpion et cancer, vont ressentir cette énergie-là, d'accord? Avec ça, j'ai envie de vous dire aussi que on ne peut pas on ne peut pas inventer cela. Regardez, je vous lis les deux messages. Je suis une belle âme et je fais briller ma lumière pour qu'elle soit vue de tous. Le temps est venu pour moi de briller. Lumière, briller. Lumière, briller. Il y a ces deux mots-là dans chaque carte et vous êtes appelé cette semaine à vraiment laisser briller votre lumière, à vraiment laisser... vous ne souriez plus? Est-ce que vous avez tendance à cacher votre sourire? Est-ce que vous avez tendance à rire mais à baisser la tête? Est-ce que pour vous, quand vous riez, vous vous sentez gêné? D'accord? Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise avec votre sourire? Le sourire, messieurs, mesdames, le sourire est une parure qui embellit notre visage. Aussitôt que l'on sourit, notre humeur, notre image, l'image que nous dégageons, elle change, elle brille, elle est, voilà, dans une énergie positive. Et il faut apprendre, comme toute chose. Quand vous êtes petit, on vous apprend à couper, voilà, à utiliser des couverts, couper la viande avec un couteau, de quelle main tenir le couteau, de quelle main tenir la fourchette. Et sourire aussi, il y a des gens qui ne savent pas sourire ou qui n'arrivent pas à sourire parce que peut-être il y a une gêne ou un complexe de quelque part. Et cette lune vous incite vraiment à montrer votre sourire. Votre sourire, c'est l'avant-goût de qui vous êtes. Par le visage de quelqu'un, on peut deviner est-ce que cette personne, elle est austère, fermée, ouverte, introvertie, extravertie. Donc, on peut deviner, hein, en regardant quelqu'un, quelle sorte d'énergie. On peut lire son énergie à travers ses yeux et son sourire. Ça, ce sont les fenêtres. Vous voyez ça là? Ça, c'est votre carte de visite. C'est la fenêtre que vous montrez au monde. C'est par cette fenêtre-là que l'on voit, entre guillemets, qui vous êtes. Vraiment. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux et que vous lui parlez, vous ressentez, c'est pas juste le fait de voir, mais il y a une connexion qui se fait et vous ressentez
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je dois m'en méfier? Est-ce que cette personne doit rentrer dans ma vie ou je dois la laisser au pas de la porte ou est-ce qu'elle doit déguerpir? Donc, quoi qu'il en soit, cette semaine, on vous dit, voilà, de vraiment laisser, voilà, montrer votre lumière. D'accord? Donc, ce qu'on me montre encore une fois, c'est que cette semaine est une semaine intense où il faut se dépouiller un petit peu des choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de montrer notre vraie couleur ou je sais pas, il y a une énergie là qu'on a besoin, voilà, de laisser nous baigner dedans. Et cette énergie, elle va vraiment, voilà, nous faire du bien. D'accord? Voyons voir ce que l'oracle créole a à vous dire pour cette pleine lune. En même temps, je regarde les mouvements astraux. Parce que vous savez que j'adore combiner l'astrologie et la cartomancie parce que je trouve que c'est deux choses qui marchent très bien. Et d'ailleurs, j'ai été le premier, je crois, je ne veux pas l'affirmer, à associer le petit Lenormand et à l'astrologie. Si vous avez mon coffret l'oracle Lenormand paru chez les éditions Très Daniel, vous avez une partie où je parle d'astrologie sur chaque carte du petit Lenormand que l'on peut utiliser dans certains cas pour des prédictions, des guidances. D'accord? Donc, voyons voir quelles sont les autres énergies qui peuvent nous influencer durant cette lunaison. Nous avons le Zerbaj pays et nous avons l'Arak. Alors, toutes les personnes qui m'ont contacté par mail pour me demander de mettre leur nom sur la liste des précommandes et que je les avertis quand on aura les prix, etc. de l'oracle, vous êtes nombreux à m'avoir demandé. Sachez que tout le monde qui a demandé, même si je ne vous ai pas répondu, parce qu'il y en a tellement que je ne pourrai pas vous répondre individuellement. Donc, à travers cette vidéo, sachez que tout le monde, je vous ai mis dans la liste, d'accord? Et vous en saurez plus quand j'en saurai plus aussi, d'accord? Pour le moment, les imprimeurs sont en congé parce que, comme vous le savez, beaucoup de nos jeux de cartes sont fabriqués en Chine et il y a eu le nouvel an chinois. Donc, nos partenaires là-bas sont en congé et il y a quelques négociations encore que l'on doit faire avant d'avoir un prix, voilà. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. Et surtout, les amis, même si vous n'êtes pas créole, vous pouvez utiliser cet oracle. D'accord? Comme vous savez, moi, je n'ai pas de religion, je n'ai pas d'a priori, je n'ai pas de barrière. Je prends tout ce qui est bon, tout ce qui est positif, tout ce qui est bienveillant. Et j'en fais, voilà, ma sauce, j'en fais mon curry. Donc, même si vous êtes, comme on dit chez nous, oreilles, européens, étrangers, peu importe, canadiens, peu importe, créole des autres îles, vous pouvez l'utiliser parce qu'on utilise les archétypes comme on utilise le tarot. D'accord? Ça, ce sont des archétypes créoles que je vois autour de moi qui me répondent quand je leur pose des questions. Vous aussi, vous pouvez l'utiliser. Alors, les herbages pays, c'est quoi? Les herbages pays sont des plantes médicinales locaux. Des plantes que l'on utilise pour faire des tisanes, des bains, des remèdes, pour se soulager, pour guérir. D'accord? Et l'arak, c'est tout ce qui est à base d'alcool. Les deux ensemble peuvent créer un tonique que l'on fabrique avec, comme on dit, les rhums arrangés ou les parfums arrangés ou les alcools arrangés pour frictionner, pour nettoyer, pour voilà. Les alcools arrangés sont comme par exemple le Florida Water que vous connaissez peut-être ou les eaux de Cologne. Vous, dans les îles de la Guadeloupe et tout ça, vous connaissez le Pompeya, vous connaissez l'alcool des princes, vous connaissez l'héliotrope, vous connaissez Rêve doré, quel autre parfum? Enfin, les colognes, quoi, vous connaissez. Et on les utilise pour se purifier, pour se frictionner, pour se purifier, pour se nettoyer, pour se désinfecter. Donc là, peut-être que vous avez besoin d'un nettoyage
de frottement, on va dire entre guillemets, qui implique aussi une sorte de libation d'alcool. D'accord? Donc là, vous pouvez, par exemple, sur votre table de prière, vous pouvez verser dans une petite coupelle un peu d'eau de Cologne. Peu importe la marque que vous avez, vous en Europe, hein. Vous prenez cela, Piver, c'est l'un de mes préférés. Donc, vous en versez dans un bol et vous le mettez où vous faites vos prières et elle va s'évaporer doucement, c'est de l'alcool, hein. D'autres personnes vont craquer une allumette pour faire flamber ce parfum en termes d'offrande, mais là, on n'a pas besoin, il n'y a pas le feu. On a juste dit de poser cette offrande. Donc, ça pourrait vous permettre de libérer votre chez vous. Il y a des gens qui mettent aussi un morceau de camphre dans la petite coupelle et on la laisse fondre pour justement enlever le mauvais œil, enlever le mauvaise énergie. D'accord? Donc là, pendant cette pleine lune, on vous interpelle un petit peu à travailler sur le côté, voilà, de se nettoyer, de se décrasser, de se dégraisser. La différence entre, là je vous fais un petit cours, la différence entre un bain de plantes, on utilise l'eau, on fait bouillir, voilà, et on se lave avec, et un parfum, c'est deux choses différentes. Le parfum vient complémenter le bain, d'accord? Et le parfum, c'est une façon efficace et rapide de se nettoyer spirituellement. Les alcools, je dis alcool par alcool, à boire, hein, mais les parfums à base d'alcool ont cette capacité de faire fondre les graisses et dissoudre les taches. Le gel hydroalcoolique que vous utilisez quand il y avait Covid-19, beaucoup de personnes pensent que voilà, c'est nouveau, c'est machin et tout, mais en magie créole, dans le vaudou aussi, certaines personnes de Haïti pourront me le confirmer à travers là, dans le houdou, dans la santeria, dans voilà, d'autres religions comme ça, on utilise souvent le Florida Water ou l'eau de Floride ou l'eau de Cologne. On en met sur les mains et on se frotte et on fait ça pour se purifier, pour se laver, on va dire, pour détacher au fait. Comme on enlève les microbes avec l'hydroalcoolique, voilà, on fait la même chose. Et la compagnie qui fait les Florida Water, j'ai oublié le nom, c'est un nom anglais, avait pendant Covid-19 aussi fabriqué un Florida Water hydroalcoolique. Et ça a marché du tonnerre parce que voilà, les gens ont découvert que l'alcool pouvait tuer les microbes. Ça, c'est quelque chose que nos grands-mères savaient depuis très longtemps. Moi, personnellement, à la maison, certains meubles, ce qu'on appelle des meubles en formica, je sais pas comment on dit, c'est des meubles laqués, là, un petit peu brillants. Moi, j'utilise de l'alcool à brûler ou de l'alcool, voilà, pour nettoyer parce que ça fait dissoudre la graisse de tes fritures de la cuisine, les vitres et les miroirs. Moi, j'aime utiliser l'alcool à brûler. Ça sent pendant un moment, mais après, ça s'évapore. Mais ça fait briller, ça purifie. Si c'est bon pour là-bas, c'est bon pour moi aussi. Donc, je ne vais pas prendre de l'alcool à brûler, bien sûr, pour me frotter partout. On utilise de l'alcool médical, que l'on rajoute des plantes, etc., pour faire comme une baume de friction. Et voilà, donc vous pouvez utiliser de l'eau de Cologne pour vous purifier vite fait, bien fait. Et en plus, vous allez sentir très bon. Les personnes qui ont des soucis de transpiration, vous pouvez prendre des bains et mettre une dose d'eau de Cologne parce que l'eau de Cologne tue certaines bactéries, pas tous les microbes, hein, je précise que c'est pas non plus le remède miracle, hein, à ne pas confondre, ne transformez pas mes mots. Ça permet de neutraliser les odeurs et certains microbes, d'accord? Et on sait que les odeurs de transpiration, ce sont voilà les microbes qui se nourrissent de la sueur, qui fait voilà dégager ces odeurs-là. Donc on peut traiter ces odeurs de transpiration avec de l'eau de Cologne, recette de ma grand-mère, que vous pouvez voilà utiliser vous aussi, d'accord? Alors voyons voir ce que l'on a. Ok. Oh le pauvre. Je rigole, mais voilà, je vais vous. Ok. Alors,
Au milieu du jeu, nous avons le volcan. Le volcan, ceux qui connaissent La Réunion connaissent bien sûr qu'on a un volcan qui est actif, qui se réveille de temps en temps pour nous offrir un spectacle majestueux. C'est un volcan qui n'est pas dangereux parce que voilà, il ne menace jamais vraiment la population. Donc, le volcan qui est ici représente les choses qui explosent, les choses qui sont imprévues, les choses qu'il faut surveiller. C'est une carte qui montre aussi colère. Quand on grogne de colère, quand on garde quelque chose au fond de soi, ça bout, après ça explose. Bon, cette carte-là, elle vous invite à décompresser. Là, vous êtes comme une cocotte minute. Voilà, comme on dit chez les Mauriciens, tempo. C'est, voilà, vous êtes en train de tout garder pour vous. Ça met des couches et des couches et des couches et des couches. À un moment donné, quand ça va exploser, ça va exploser. J'ai deux cartes de feu. J'ai la carte du volcan et j'ai la cuisine au feu de bois. La cuisine au feu de bois, c'est une cuisine qui est traditionnelle. Vous savez, avant, je vous avais montré dans le tirage de la semaine, si vous n'avez pas vu ce tirage, allez le voir, parce que j'utilise uniquement l'oracle créole et je vous montre pas mal de cartes. Je vous avais montré la carte de longtemps où on avait voilà, un salon créole avec du papier journal qui était tapissé sur les murs, parce que c'était le papier peint de l'époque pour les pauvres, pour cacher un peu les tôles et la rouille. Et avant, les cuisines n'étaient pas agencées dans la maison. D'accord? Parce qu'on avait peur que le feu brûle toute la maison. Donc, on avait la maison, on avait plus loin, ou en face de la maison, la cuisine, à quelques mètres. Et on avait plus loin les toilettes, les sanitaires, qui étaient, voilà, pas dans la maison. C'était vraiment moi, ce que j'appelle une maison Lego. Donc, c'était éparpillé. Et parce que la cour, ce qu'on appelle la cour, le terrain, il y avait plusieurs modules sur le terrain. La maison, la cuisine, les sanitaires, un endroit pour les animaux, les écuries, la porcherie, le poulailler, tout ça. Il y avait un endroit pour eux. Il y avait le jardin créole, bien sûr, et il y avait aussi le potager, où poussent les herbes pays, les légumes, etc. D'accord? La cuisine au feu de bois représente la chaleur humaine, représente la convivialité, parce que même de nos jours, on a gardé la tradition de la cuisine au feu de bois. Moi, je ne la fais pas particulièrement, mais chez mes beaux-parents, par exemple, chez les personnes que l'on connaît, on a voilà une cuisine au feu de bois, et quand c'est dimanche, quand c'est moment de fête, on se met tous à aider pour la cuisine, et après on mange dans cette cuisine-là. Donc ça représente la tradition, le partage, la chaleur humaine, la connexion et le vivre ensemble. D'accord? Donc j'ai l'impression que dans votre entourage, il y a des personnes qui sont négatives, qui agissent sur votre morale, qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent voilà, d'être bien dans votre peau, qui ne vous laissent pas voilà, faire les choses comme vous voulez, et vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin de clarifier la situation. D'accord? La carte du Tang. Le Tang, c'est un petit hérisson. D'ailleurs, la chasse va commencer bientôt. Il y a eu une polémique dernièrement sur tout ce qui était autour de cette tradition d'antan. Voilà, on le chasse pour le manger. Et le hérisson représente tout ce qui est l'adaptabilité, parce qu'il n'est pas originaire de notre île, il a été emmené. Certaines personnes disent que les tangs ont été introduits pour pouvoir nourrir les esclaves dans le temps. D'autres disent que c'était pour X raisons, c'est arrivé avec les bateaux. On ne sait pas trop. Vous savez, quand il n'y a pas trop d'écrits, on a des spéculations et on a des choses qui sont dites de bouche à oreille, mais des fois, c'est comme le téléphone arabe, comme on dit. La première phrase, quand on l'a dit à quelqu'un et qui est répétée à 50 autres, et puis répétée encore, est déformée. Donc, il y a peut-être déjà dans votre situation quelqu'un
qui répète les choses et qui a déformé vos propos. Ou sinon, vous avez l'impression que vous, si je dis quelque chose, si je m'affirme, on ne va pas m'écouter, on va me prendre, voilà, pour ce misérable animal et je devrais, voilà, me cacher. Cette carte représente aussi tout ce qui est la discrétion, tout ce qui est la peur, parce que c'est un animal qui est très chassé, qui est très, très convoité. Et il est très furtif, il ne sort jamais le jour, il ne sort que la nuit. Et donc, peut-être que vous, dans vos habitudes, vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes caché, vous vous êtes rendu invisible, vous vous êtes rendu vulnérable et vous avez laissé un peu les autres, voilà, faire les choses. Donc là, ce qu'on a envie de vous dire, les amis, c'est que vous avez besoin, voilà, de reprendre un petit peu les choses en main et dire ce qui ne va pas et de ne plus, voilà, vous cacher. Comme on vous a dit tout à l'heure, il faut vous laisser briller, il faut être vous-même, il faut montrer qui vous êtes et par cela, vous allez trouver des solutions. On a cette belle carte qui représente, en langage créole, ça s'appelle un zézère, qui veut dire un amoureux, un petit copain, voilà, quelqu'un qui veut, voilà, nous courtiser. Et cette carte représente soit les relations amoureuses, ça peut représenter le couple, et ça peut aussi représenter les tierces personnes qui agissent dans votre situation. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vous font ce mal-là, qui vous empêchent d'être vous-même. Mais le plus important, c'est maintenant, la carte du moment présent. D'accord? Cette carte, elle vous invite vraiment à prendre conscience de ce qui se passe autour de vous, de ne pas rester dans le déni, de ne pas accepter voilà, les choses comme elles sont. S'il faut revendiquer, s'il faut taper du poing sur la table, vous avez le droit. D'accord? Et le pardon et le je m'excuse ne pardonnent pas tout. Quand il n'est pas sincère, quand il n'est pas, voilà, c'est pas cool. Vous voyez? Par exemple, j'ai été au supermarché il n'y a pas longtemps. J'étais en train de... C'est pas pour, comment dire, me révolter ou quoi que ce soit, hein, ou dénoncer qui que ce soit. C'est juste, voilà, une expérience de vie que je partage avec vous. Et voilà, ça s'arrête à là. D'accord? Donc, au supermarché, je fais mes courses. Donc, la caissière passe mes articles, très gentille caissière. Et voilà, elle me dit la somme et tout. Je me prépare pour faire le paiement. Donc, je prends mon sac pour ouvrir. Et la personne qui est derrière moi dans la file, qui a déjà mis ses affaires, toute pressée, elle passe. D'accord, vous voyez comment sont les caisses. Donc, vous avez la machine à carte bleue juste là. Vous avez les portiques de sécurité. Et cette dame, elle pousse son chariot. Elle frotte carrément, voilà, le chariot contre moi. Elle est pressée, elle pousse. Et elle me dit pardon, pardon, pardon. Et moi, bien sûr, je la regarde parce que je ne comprends pas pourquoi elle est pressée d'une. De deux, j'ai pas encore fini. De trois, j'ai même pas encore réglé mes articles. J'ai même pas encore ramassé mes courses. Et pourquoi elle vient tout de suite là au bout de la caisse. Donc, elle voit que, voilà, que ça ne me plaît pas. Et elle me dit, pourtant, je vous ai dit pardon. Je ne suis pas un sauvage. Je vous ai dit pardon. Je lui ai dit, madame, vous savez, pardon ne pardonne pas tout, n'excuse pas tout. D'accord? Surtout quand on le dit sans le penser. D'accord? Quelqu'un qui vous dit pardon pour que vous passiez à autre chose parce qu'il n'accepte pas la situation telle qu'elle, on se pose des questions. D'accord? Si ce n'est pas dit avec sincérité, ce n'est pas valable. D'accord? Donc, dans votre situation, si par exemple, les mots que l'on vous dit ne sont pas vraiment des expressions sincères, voilà, il ne faut pas les prendre en compte. D'accord? C'est pas parce qu'on dit s'il te plaît sur un ton affreux que l'on doit céder et donner parce que la personne a été polie. La politesse, ce n'est pas juste dire le mot. C'est l'intonation, c'est la façon de le dire, c'est la façon, voilà, que l'on parle. C'est pour ça que je vous dis que ça là, c'est votre porte, votre fenêtre vers le monde extérieur. D'accord? Donc, si vous avez affaire à des gens qui ne sont pas corrects avec vous,
Il n'y a pas besoin d'être violent, hein. On peut tout simplement être calme et utiliser la diplomatie pour mettre les choses bien. D'accord? Et après, passer à autre chose, parce que si vous êtes là à vous dire, voilà, vous remuez tout le temps la même histoire alors que c'est réglé, ça ne va pas le faire. Donc, vaut mieux le régler maintenant. Après, vous pouvez passer à autre chose. OK? On va faire un tour astrologique maintenant des 12 signes du zodiaque. D'accord? Cette lune dans le signe de la Vierge, d'accord, qui apporte réflexion, purification et perfectionnement. D'accord? Donc, je vais tirer 12 cartes. Je vais utiliser le petit Lenormand et je vais utiliser mon Marie-Laveau Lenormand. Et on va prendre des cartes du haut du paquet et on va commencer. J'ai mon petit pense-bête qui est là. Et nous avons pour les béliers la carte des nuages. Alors, les béliers, cette lune en vierge vous encourage à prendre soin de vous, d'accord, de votre bien-être physique, de votre bien-être émotionnel. Il vous faut prendre le temps de vous reposer. Il vous faut prendre le temps de vous ressourcer, de vous concentrer sur vos besoins fondamentaux, d'accord. Établissez des routines saines, nourrissez-vous correctement, dormez, reposez-vous. Reposez votre corps, votre âme et votre esprit. D'accord? Là, il y a un peu trop d'idées noires qui viennent vous submerger. Vous avez besoin de les chasser. Je vous ai donné tout à l'heure la petite formule pour, avec l'eau de Cologne, l'eau de Floride pour vous purifier, pour enlever ce qui est négatif. Donc, allez-y, faites-le. Les taureaux, nous avons la consultante ainsi que le mont. Alors, cette pleine lune, elle met l'accent sur des structures que vous devez mettre en place. D'accord? Vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, de ne pas être dans la bonne énergie. D'accord? Et on vous dit que c'est un moment formidable pour analyser les blocages, pour mettre de l'ordre dans vos finances, dans votre travail, dans vos objectifs à long terme. Concentrez-vous sur la planification et la gestion. Ça, c'est très important. Il faut planifier, il faut gérer vos ressources avec sagesse. Sinon, on reste sur place, on reste bloqué. D'accord? Vos projets, votre perspective est ce qui est le plus important. Les Gémeaux, nous avons la carte du renard. Le renard est une carte qui nous annonce que il y a besoin d'en savoir plus. D'accord? Comme le renard, il vous faut être furtif. Il vous faut peut-être, comment dire, mettre en lumière les aspects pratiques, voyez, et de la communication. Et je vois aussi apprentissage. C'est bizarre, mais il y a quelque chose par rapport à l'apprentissage. On vous dit d'utiliser cette période pour vous concentrer vraiment sur tout ce qui est interaction avec les autres. On vous demande d'éviter de disperser votre énergie et de vous concentrer sur ce qui est essentiel. Très, très, très important pour vous, les Gémeaux. Les cancers. Les cancers, vous avez le chien. Cela vous invite à examiner de près vos relations personnelles, surtout avec la famille. D'accord? C'est un moment clé pour rechercher l'harmonie, pour chercher la bonne entente et pour chercher la connexion intime avec vos proches. Soyez attentifs à vos besoins émotionnels, mais aussi aux besoins des autres et exprimez vos propres sentiments et avec honnêteté et compassion. D'accord? Les cancers, on vous invite à cela. Les lions, vous avez la carte du livre qui met l'accent sur apprendre plus. Le mot santé revient pour vous, les lions. Donc, on vous demande de mettre l'accent sur la santé et le bien-être. D'accord? On vous dit de prendre des mesures pour améliorer votre forme physique, à suivre des règles, à suivre peut-être voilà, un petit régime ou un rééquilibrage alimentaire. On vous demande de suivre votre alimentation et votre mode de vie global. Adopter une attitude positive, une attitude saine qui soutienne voilà, votre vitalité, votre énergie. Vous êtes débordant d'énergie, mais il y a besoin de canaliser cela, les lions. Les vierges, vous avez la carte de l'encre qui représente la stabilité.
D'accord? Cette carte, elle dit quoi? Elle annonce une sorte de croissance personnelle, une force physique et morale qui vous permet, voilà, de vous trouver où il faut et quand il faut, d'être avec les bonnes personnes, d'agir avec détermination. Et aussi, c'est un moment idéal pour vous reconnecter à votre moi intérieur et pour vous concentrer aussi sur vos objectifs personnels. Alors, faites preuve de compassion envers vous-même et cultivez la confiance en vous et dans votre propre chemin, dans vos propres choix. Allez-y, franco les vierges, n'hésitez plus. Les balances, nous avons les étoiles qui mettent l'accent sur la créativité, l'expression de soi. On vous dit de laisser libre cours à votre imagination. Vous êtes des rêveurs, les balances, donc laissez libre cours à votre imagination et explorez de nouvelles formes d'art et d'expression. On vous dit de faire confiance à votre intuition créatrice surtout, pour vous guider vers de nouvelles inspirations. Donc, c'est un moment assez important pour vous, les balances. Les scorpions, aïe aïe aïe, le cercueil qui vous avertit un petit peu de l'enfermement. Peut-être que vous vous êtes éloigné un petit peu de la famille ou de vos proches. Donc, c'est un moment idéal pour vous reconnecter avec vos racines et pour renforcer les liens familiaux. C'est un espace de sécurité, de soutien qui nourrit votre âme et vous aide à vous épanouir. Donc, il y a besoin de stabiliser le côté relationnel et familial. La famille, c'est important. Sagittaire, on a pour vous l'ours. L'ours qui met en lumière votre authenticité et vos idées. D'accord, et les perspectives que vous avez concernant vos projets. On vous dit de cultiver des relations significativement basées sur la confiance et la compréhension mutuelle. On vous dit de faire briller votre lumière et de montrer votre mécontentement si il n'y a rien de positif qui dégage de vos relations. Si vous êtes déçu par quelqu'un, il faut le dire. Les Capricornes, vous avez la carte du jardin. Alors, c'est une carte qui vous encourage à vous concentrer sur la gestion de vos ressources et de vos finances et de ne pas trop dépenser dans les fêtes et dans les trucs qui sont éphémères. D'accord? On vous dit d'établir des objectifs financiers clairs et d'élaborer un plan pour les atteindre, les amis. Donc, faites preuve de discipline et de prudence dans vos décisions financières. S'amuser, c'est bien, mais il ne faut pas non plus faire comme la cigale dans La Fontaine. De La Fontaine, il faut penser aussi que des fois, il y a un moment où il faut se calmer, il faut se poser. Les Verseaux, vous avez la carte de la cigogne qui met l'accent sur le côté de vous donner des ailes, de décoller, d'avancer, d'aller plus loin. On vous dit de contempler avec détachement la situation qui est devant vous et d'explorer votre monde intérieur avec curiosité et une ouverture d'esprit. Le changement a du bon, c'est positif. Il y a des choses qui viennent vers vous et qui vont ouvrir leurs ailes. Et nous terminons avec nos frères et sœurs poissons. Et vous avez les poissons. Les poissons, on vous demande de vous concentrer sur vos émotions, sur votre santé mentale. On vous dit de prendre des mesures pour éliminer le stress et l'anxiété de votre vie quotidienne. Il faut cultiver des bonnes habitudes. Il faut cultiver votre bien-être. Et il faut favoriser aussi l'équilibre de votre tranquillité d'esprit. D'accord? Donc, cette pleine lune, on voit bien qu'on a besoin de clarté, de guérison, d'alignement et aussi, mettre ses intentions en lumière. Donc, une lunaison assez intéressante, je dirais. Donc, il faut écouter les messages qui sont rattachés à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de détaillement sur votre situation actuelle. Donc voilà les amis, c'était le tirage pour la pleine lune en Vierge. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez les choses, comment vous avez ressenti ce tirage. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation en privé, je serai plus qu'heureux, de le faire avec vous et que l'on puisse discuter, que l'on puisse, tout simplement se connecter à votre énergie et obtenir la guidance et les renseignements qui vous permettront d'avancer et d'évoluer.
D'accord? Tous les produits que je vous ai parlé sont disponibles sur mon site internet. Et on se retrouve bien sûr dimanche pour notre tirage de la semaine. Et bientôt pour la neuvaine à Saint-Joseph. Et je pense que voilà, on fera une petite vidéo pour les bougies, comme je vous ai dit, pour vous montrer un peu le protocole et tout ça. Et on va se retrouver chaque jour de la neuvaine pour la prier, pour la réciter. D'accord? Gros bisous à vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, de votre belle personne. Souriez, comme on dit chez nous, souriez tranche papaye. Donc, souriez et laissez la lumière entrer dans votre vie. Très belle journée à tous et à très vite les amis pour une prochaine vidéo.